Comment te protéger sans devenir froid? Tu sais ce qu'on te conseille souvent? Protège-toi. Fais attention. Ne fais plus confiance. Ferme ton cœur. Mais ce sont de mauvais conseils. Parce qu'en te fermant, tu ne te protèges pas. Tu t'éteins. La solution n'est pas de devenir froid. La solution est de devenir lucide. Être lucide, c'est voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que tu aimerais qu'ils soient. C'est regarder les actes, pas les promesses, les comportements, pas les paroles, la cohérence, pas les excuses. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu n'as pas besoin d'être distant. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Tu as juste besoin d'apprendre à observer. Regarde comment quelqu'un agit quand il n'a rien à gagner. Comment il se comporte quand tu es en difficulté. Comment il parle des autres quand ils ne sont pas là. Comment il réagit quand tu poses une limite. Comment il te traite quand tu n'es plus utile. Les serpents détestent les limites, parce que les limites les empêchent d'entrer, les empêchent de contrôler, les empêchent de prendre. La meilleure protection, ce n'est pas la froideur, c'est la clarté. Quand tu comprends comment fonctionne l'être humain, tu arrêtes de tomber des nues, tu arrêtes d'être surpris, tu arrêtes de souffrir des mêmes personnes. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu dois être sélectif. Choisir qui mérite ton énergie, qui mérite ton temps, qui mérite ton accès. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Ton cœur est une porte. Si tu ne décides pas qui entre, n'importe qui entrera. Et si n'importe qui entre, n'importe qui peut briser. Le pardon, sans naïveté. Le pardon est une valeur noble, une valeur humaine. Mais on t'a menti sur ce qu'est vraiment le pardon. On t'a fait croire que pardonner, c'est tout accepter. Que pardonner, c'est oublier. Que pardonner, c'est recommencer comme avant. Que pardonner, c'est rouvrir la porte. Mais ça, c'est faux. C'est dangereux. Et ça détruit des vies entières. Le pardon ne doit jamais être une invitation. Il ne doit jamais être un passeport pour revenir. Il ne doit jamais être un accès gratuit à ta vie. Tu peux pardonner sans garder la personne. Tu peux pardonner sans lui redonner ta confiance. Tu peux pardonner sans redevenir disponible. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la prudence, c'est de la sagesse. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi, pour ne plus porter ce poison dans ton cœur, pour ne plus laisser quelqu'un occuper ton esprit, pour ne plus gaspiller ton énergie. Mais pardonner ne veut pas dire être aveugle. Le pardon est une valeur noble, une valeur humaine, mais on t'a menti sur ce qu'est vraiment le pardon. On t'a fait croire que pardonner, c'est tout accepter, que pardonner, c'est oublier, que pardonner, c'est recommencer comme avant, que pardonner, c'est rouvrir la porte. Mais ça, c'est faux, c'est dangereux, et ça détruit des vies entières. Le pardon ne doit jamais être une invitation. Il ne doit jamais être un passeport pour revenir. Il ne doit jamais être un accès gratuit à ta vie. Tu peux pardonner sans garder la personne. Tu peux pardonner sans lui redonner ta confiance. Tu peux pardonner sans redevenir disponible. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la prudence, c'est de la sagesse. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Pour ne plus porter ce poison dans ton cœur, pour ne plus laisser quelqu'un occuper ton esprit, pour ne plus gaspiller ton énergie. Mais pardonner ne veut pas dire être aveugle. Quand tu as déjà été mordu par un serpent, tu n'approches plus ta main, même s'il dit qu'il a changé. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'intelligence. Les personnes naïves pensent donc que tout le monde peut changer. Les personnes lucides savent que très peu le font. Et presque jamais par amour. Les gens changent quand la vie les force. Pas quand tu les excuses. Pas quand tu les attends. Pas quand tu les aimes. Ton pardon doit être un chapitre fermé, pas une nouvelle porte ouverte. Souviens-toi de ceci. Certains méritent ton pardon, mais très peu méritent de revenir dans ta vie. Les leçons finales qui réveillent. À ce stade de la vidéo, tu dois comprendre une chose essentielle. La vie n'est pas difficile parce qu'elle est injuste. Elle est difficile parce que tu veux croire que tout le monde a ton cœur. Mais tout le monde ne pense pas comme toi, ne ressent pas comme toi, n'aime pas comme toi, ne respecte pas comme toi. Toi, tu donnes par sincérité. Eux, ils prennent par stratégie. Toi, tu pardonnes pour avancer. Eux, ils reviennent pour profiter. Toi, tu veux arranger. Eux, ils veulent contrôler. La meilleure manière de vivre, c'est d'accepter cette vérité simple. Les humains ne sont pas ce qu'ils disent.
Ils sont ce qu'ils répètent. Et ce qu'ils répètent te montre toujours leur vrai visage. Alors retiens ceci. Si quelqu'un te blesse plusieurs fois, ce n'est plus une erreur. C'est sa nature. Si quelqu'un disparaît quand tu souffres, ce n'est pas un ami. Si quelqu'un revient quand tu vas mieux, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. Si quelqu'un te demande de pardonner rapidement, c'est qu'il prévoit déjà de recommencer. 5. Si quelqu'un parle mal des autres devant toi, il parlera mal de toi devant les autres. Si quelqu'un change subitement pour être gentil, c'est qu'il veut quelque chose. Et si quelqu'un ressemble à un serpent, ne cherche pas un chien derrière. Tu perdras du temps et tu perdras ton cœur. La vie devient plus simple quand tu arrêtes d'espérer que les serpents deviennent des papillons. Ils changeront de peau, mais pas de nature. Ton rôle n'est pas de les sauver. Ton rôle n'est pas de les comprendre. Ton rôle n'est pas de les réparer. Ton rôle est simple, garder ta lumière loin de ceux qui vivent dans l'ombre. Parce que les serpents ne supportent pas la lumière. Et la meilleure manière de les neutraliser, c'est de t'élever assez pour qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Voici ce que la souffrance enseigne. Dans la vie, tout ce que tu as vécu t'a laissé une trace. Un mot, un geste, une trahison, une absence, une blessure non expliquée, une promesse jamais tenue. Et parfois tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Tu crois que c'est de la malchance. Tu crois que c'est injuste. Tu crois que tu as été trop gentil. Tu crois que tu aurais dû être plus dur. Mais écoute cette vérité. Chaque douleur t'a montré quelque chose sur les gens, mais surtout, sur toi. La souffrance t'a appris à reconnaître les intentions, à lire dans les regards, à sentir les mots qui sonnent faux, à détecter les comportements qui répètent un œil d'histoire, à voir les masques tomber plus vite que les illusions. Chaque personne qui t'a déçu t'a donné une compétence, une compréhension nouvelle, une lucidité que les autres n'ont pas. Toi, tu sais maintenant distinguer un cœur sincère d'un cœur intéressé. Tu sais reconnaître un sourire vrai d'un sourire calculé. Tu sais sentir quand quelqu'un te ment. Même si les mots sont beaux, la souffrance ne t'a pas détruit. Elle t'a formé. Elle t'a appris ce que personne n'enseigne dans les livres, la nature humaine. Et c'est pour ça que tu n'es plus une victime. Tu es un observateur. Tu es un stratège. Tu es quelqu'un qui comprend. Les serpents ont essayé de t'empoisonner, mais tu as transformé le poison en antidote. L'erreur la plus dangereuse, c'est d'espérer qu'il change. Tu veux savoir quelle est la plus grande illusion du monde? L'idée que quelqu'un changera parce que tu l'aimes, parce que tu lui parles, parce que tu souffres, parce que tu attends, parce que tu donnes. Mais l'humain ne change pas pour ces raisons. Il change uniquement quand quelque chose le force, quand la vie l'écrase, quand tout s'effondre, quand il n'a plus le choix, pas quand tu pardonnes, pas quand tu reviens, pas quand tu expliques, pas quand tu espères. Les serpents, eux, ne changent jamais vraiment. Ils apprennent juste à mieux se cacher, à mieux jouer, à mieux paraître. Ils deviennent plus subtils, plus doux, plus polis, plus stratégiques. Mais dans leur cœur, la nature est la même. Et toi, tu continues d'espérer, parce que tu veux croire que la bonté se transmet, que la loyauté se copie, que l'empathie se donne, que l'amour répare. Mais la vérité est dure. Tu peux changer un comportement, jamais une nature. Arrête d'attendre que quelqu'un devienne ce qu'il ne peut pas être. Arrête d'espérer que quelqu'un te donne ce qu'il n'a jamais eu. Arrête d'investir ton cœur dans des êtres qui ne comprennent même pas ce qu'est un cœur. Tu ne peux pas sortir la lumière d'un endroit où il n'y en a jamais eu. Le vrai courage, c'est se choisir soi-même. Pendant longtemps, tu as voulu être loyal, être juste, être patient, être compréhensif. Mais à force de vouloir sauver tout le monde, tu t'es oublié, tu t'es vidé, tu t'es brisé. Tu sais ce qu'est le vrai courage? Ce n'est pas de tenir, ce n'est pas de rester, ce n'est pas d'être fort pour les autres. Le vrai courage, c'est de te choisir toi-même, même si ça déçoit, même si ça choque, même si ça attriste, même si ça isole. C'est dire, je mérite mieux, je mérite le respect, je mérite une paix sincère, je mérite des relations vraies, je mérite d'être entouré de personnes qui ne portent pas de masque. C'est refuser d'être l'énergie que les serpents consomment. C'est refuser d'être le cœur qu'ils percent.
C'est refuser d'être le refuge où il se ressource avant de repartir te blesser. Se choisir soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de l'amour-propre, c'est la base de toute force intérieure. Et une fois que tu te choisis, les serpents ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils ne savent parler qu'à ceux qui doutent. Ils ne savent manipuler que ceux qui espèrent. Ils ne savent mordre que ceux qui s'approchent trop. Quand tu te choisis, tu deviens un terrain interdit, un esprit qu'on ne peut plus manipuler, un cœur qu'on ne peut plus voler. Maintenant, écoute bien. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute la vidéo. Le danger n'est pas d'aimer les mauvaises personnes. Le danger est de continuer à les laisser entrer. Les serpents ne t'ont pas détruit. Ils t'ont appris. Ils t'ont montré à quoi ressemble la fausseté. Pour que tu reconnaisses la vérité. Ils t'ont montré la manipulation. Pour que tu reconnaisses la sincérité. Ils t'ont montré la trahison. Pour que tu reconnaisses la loyauté. Tu n'as pas perdu du temps. Tu as gagné une vision. Une vision que peu de gens ont. Une vision qui te protège pour toute la vie. Et maintenant que tu vois, que tu comprends, que tu sais, tu as une responsabilité. Ne laisse plus jamais un serpent entrer dans ta maison, ni dans ta vie, ni dans ton cœur, ni dans ton avenir. La paix ne se trouve pas en éliminant les serpents. La paix se trouve en les reconnaissant et en marchant seul là où ils ne peuvent pas te suivre. Le serpent change de peau, mais toi, tu peux changer de route. Et sur cette nouvelle route, tu trouveras enfin ce que tu as toujours mérité. Le respect, la clarté, la loyauté, la paix intérieure. Parce que la vérité est simple. On ne peut pas empêcher les serpents d'exister, mais on peut apprendre à ne jamais, jamais leur tendre la main. Maintenant, écoute bien. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute la vidéo. Le danger n'est pas d'aimer les mauvaises personnes. Le danger est de continuer à les laisser entrer. Les serpents ne t'ont pas détruit. Ils t'ont appris. Ils t'ont montré à quoi ressemble la fausseté. Pour que tu reconnaisses la vérité. Ils t'ont montré la manipulation. Pour que tu reconnaisses la sincérité. Ils t'ont montré la trahison. Pour que tu reconnaisses la loyauté. Tu n'as pas perdu du temps. Tu as gagné une vision. Une vision que peu de gens ont. Une vision qui te protège pour toute la vie. Et maintenant que tu vois, que tu comprends, que tu sais, tu as une responsabilité. Ne laisse plus jamais un serpent entrer dans ta maison, ni dans ta vie, ni dans ton cœur, ni dans ton avenir.